Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ici Julie Drolet en remplacement ce soir de Patrice Roy, qui est en congé, qui va revenir demain. Vous reconnaissez ici le ministre des Transports, Jacques Daoust. Bien, il y aura peut-être un terrain d'entente entre le gouvernement et Uber, finalement. En fait, Québec essaie de faire d'une pierre deux coups en faisant adopter son projet de loi et en évitant qu'Uber ne plie bagage. On en parle avec Sébastien Boisvert. Alors, le ministre Daoust propose un sursis. On parle d'un sursis de 3 mois ici, Sébastien. En fait, le temps de s'asseoir et de concocter un projet pilote. Oui, et techniquement, le gouvernement a proposé aujourd'hui un amendement à son projet de loi sur l'industrie du taxi pour retarder de 90 jours l'application de ce projet de loi. Le gouvernement espère pouvoir faire adopter le projet de loi d'ici vendredi, qui est l'ajournement d'été. Donc, les travaux parlementaires se terminent vendredi. Et pendant les 90 jours qui vont suivre, donc jusqu'à la mi-septembre, le ministre des Transports veut négocier avec Uber l'encadrement, les paramètres d'un projet pilote qui permettrait à Uber de donner le service de transport de passagers ou de transport de personnes au Québec. La base de cette négociation serait l'équité avec l'industrie traditionnelle du taxi, la sécurité des passagers et la qualité du service. Alors, le gouvernement est en train de ramollir un peu aussi sur les exigences qu'il avait que les chauffeurs d'Uber aient un permis de classe 4C, un permis de chauffeur de taxi, que Uber ait des permis d'exploitation de taxi au Québec. Écoutons le ministre Daoust qui veut préserver la paix sociale au moment où l'industrie du taxi s'apprêtait à manifester à de grands événements comme le Grand Prix de F1. On se donne 90 jours pour arriver à régler tous les contentieux qui pourraient exister dans ça. Et s'il y a lieu et de faire en sorte que si Uber peut exister chez nous, veut exister chez nous à travers nos lois, bien, ça s'appliquera. Mais dans le meilleur scénario possible, ce qu'on veut, c'est ramener la paix. Puis ce qu'on veut aussi, c'est faire en sorte que ces technologies-là, si elles sont respectueuses de nos lois, elles s'appliquent. Un des objectifs de tout ça aussi, c'est de rallier la CAQ pour l'adopter, ce projet de loi. Oui, la CAQ qui menaçait de ne pas permettre au gouvernement d'adopter le projet de loi d'ici vendredi. Alors, en réaction, la Coalition Avenir Québec dit que c'est un premier gain aujourd'hui, un gain donc pour la Coalition Avenir Québec, mais elle veut rencontrer le leader du gouvernement, Jean-Marc Fournier, et le ministre des Transports, M. Daoust, pour discuter de la situation. La réaction est plus ouverte du côté du Parti québécois, mais avec quelques nuances. Écoutons Martine Ouellette du PQ. Nous demanderions également à Uber et que le gouvernement demande à Uber de payer son arriéré de taxes de tout ce qui n'a pas été payé depuis 2 ans. Et vous le savez, on est pour les nouvelles technologies, on est pour les nouvelles applications mobiles. D'ailleurs, il s'en est développé ici, à Québec, par des entreprises québécoises avec des programmeurs québécois. Dans ce cas-là, c'est d'autres choses dont il est question, mais une grande ouverture pour les projets pilotes, mais comme ça s'est fait avec Théo Taxi. Alors, de toute évidence, le Parti québécois est prêt à appuyer la démarche du gouvernement. Reste à savoir, dans les 3 jours qui viennent de fin de session parlementaire, dans le ballet diplomatique parlementaire, si la CAQ se ralliera ou non. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous en prie, au revoir. On va parler avec vous, Jean-Sébastien, maintenant des réactions. D'abord, Uber, qui n'a répondu aujourd'hui que par voie de communiqué. Oui, les gens d'Uber nous ont dit qu'ils n'étaient pas à Montréal aujourd'hui, mais en après-midi, il y a eu effectivement ce communiqué. Je vous en lis 2 petits extraits. Donc, d'abord, Uber Québec tient à saluer l'ouverture et l'engagement du gouvernement du Québec. Et un peu plus loin, on précise, la reconnaissance des particularités de notre modèle d'opération par le gouvernement est une première étape importante dans la mise en place d'un projet pilote. Nous sommes confiants que nous serons en arrivant à un compromis équitable pour tous les joueurs, incluant l'industrie du taxi traditionnel. Et parlant, Julie, de l'industrie du taxi traditionnel, aujourd'hui, leurs représentants se sont montrés assez satisfaits à savoir que c'est un compromis, que ce genre de sursis-là accordé à Uber. Mais je peux vous dire que dans les rues de Montréal, il y avait beaucoup de mécontentement aujourd'hui. Je vous laisse écouter quelques chauffeurs rencontrés. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à tergiverser 3 mois. Non, non. Ou bien on est légal et on travaille, ou bien on est dans l'illégalité et là c'est autre chose, il y a une loi. Ça va continuer après 3 mois, un autre 3 mois et 3 ans. Ça fait 2 ans, plus que 2 ans là dans le marché et personne qui fait rien. Ils vont négocier avec des compagnies, avec des voleurs. Ils sont plus intéressés à Uber, pourquoi? Ça je ne comprends pas là. Parce que nous là, nous faisons tout ce que nous sommes capables de faire pour donner un service impeccable aux clients. On a déjà perdu beaucoup de clients, mais les chauffeurs vont être mobilisés, bien sûr. Et on va continuer à la bataille. Ça se poursuit.
Ben, on voit qu'il y a encore de l'inquiétude du côté des chauffeurs de taxi, mais quand ce monsieur parle de mobilisation, côté politique, là, on les met en garde, là, les taxis, contre les perturbations. Oui, le maire Denis Coderre, entre autres, qui a toujours été un allié des taxis, continue de l'être, mais cet après-midi, il avait un sérieux avertissement à leur donner. Là, je demanderai aux taxis aussi de garder leur calme. Là. Ça ne donne rien de faire des manifestations pendant le Grand Prix. Là. Ça les aide pas. Là. Fait que changer de ton. Là. Il y a un travail qui se fait sur le terrain. Assurez-vous de donner un bon service à la clientèle puis de démontrer votre pertinence. Ça, je pense que c'est important. En terminant, vous dire que Uber ne suspendra pas temporairement son application UberX. Pourtant, il y a 2 semaines en commission parlementaire, elle avait évoqué cette possibilité. Elle nous a dit en fin de journée que suite à l'entente avec Québec, il avait été convenu de poursuivre ses activités le temps des discussions. Pendant donc ces 3 mois. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ouais. Au revoir. Au revoir.